Je fais de la muscu et je prends des compléments en protéines, notamment de la whey, mais comment je sais quel est le bon produit? Je ne fais qu'à moitié confiance aux youtubeurs qui me conseillent certaines marques pour lesquelles ils reçoivent probablement une rémunération. T'as bien raison. Qu'est-ce qui te dit que l'influenceur n'est pas payé pour te vendre sa fameuse whey? D'ailleurs, en premier, qu'est-ce qu'un produit dopant? Alors, selon la définition de la World Anti-Doping Agency, il s'agit d'un produit qui pourrait correspondre à trois critères. Soit qui améliorerait les capacités physiques, soit qui aurait un risque pour la santé, soit encore qui ne correspondrait pas à l'esprit sportif. Et pour ceux qui se foutent un peu de savoir que ça ne correspond pas à l'esprit sportif, eh bien, il faut quand même faire attention à la santé. En effet, si vous prenez, je prends par exemple les stéroïdes anabolisants, qui est l'un des produits dopants les plus consommés au monde, ce produit a plusieurs effets néfastes, notamment des problèmes sur le rein, des problèmes pour le foie qu'on va appeler hépatiques et des problèmes psychiatriques qui peuvent être très très graves, parfois mortels pour chacun des trois. Mais comment je peux voir ça? C'est ultra simple. Tout est écrit sur l'étiquette. Pas besoin de suivre les conseils de tel ou tel influenceur. Tu peux très bien toi-même regarder l'étiquette, comme je vais te le montrer, comme je vais te l'apprendre, et te faire ta propre idée de savoir quelle protéine prendre, quel complément alimentaire prendre. En premier, on va parler des produits interdits et des produits dopants qui peuvent être dangereux pour la santé. Tu as plusieurs choses pour pouvoir éliminer ce problème. La première, c'est la norme AFNOR NF 94001. Je sais que c'est un peu compliqué, mais il n'y a que ça à retenir ou au moins visuellement savoir à quoi ça ressemble. Quand c'est écrit sur un pot de protéines, tu es certain qu'il n'y a pas de produit dopant à l'intérieur. C'est la seule certification garantie à 100% par l'État français. En deux, tu peux avoir également des certifications qui sont moins, on va dire, un petit peu moins fiables. Tu as une revue de la littérature écrite par un Américain et publiée en 2018 qui parle de certains de ces labels. Donc il y en existe plusieurs, je ne te les mentionne pas tous, mais tu en as quelques-uns présentés ici, NSF, BSCG, etc. Ces certifications montrent que le produit que tu vas acheter, que tu vas consommer, ne contient pas certaines drogues. Alors il faut faire attention parce qu'ils correspondent à un cahier des charges. C'est-à-dire que parmi ce cahier des charges, il pourrait y avoir ou manquer certaines drogues ou certains produits dopants, certains produits interdits. Donc à prendre avec des pincettes malgré tout. L'autre bémol à souligner, c'est que ces accréditations, ces différents labels sont différents d'une accréditation vis-à-vis de la qualité nutritionnelle dont nous allons parler juste après, à savoir les protéines. Est-ce que c'est des bonnes protéines ou pas? Tu peux voir également que la norme NSF, le label NSF, est une norme qui est conseillée en priorité par la Société antidopage des États-Unis, USADA. Après les produits dopants et les produits interdits dangereux pour la santé, il faut regarder les valeurs nutritives, à savoir les matières grasses, les sucres et les protéines. Sur cet exemple, tu vois en tout et en vert qu'il y a 6,7 g pour 100 g de matière grasse. C'est pas énorme, mais bon, il faut savoir quand même que il n'est pas censé y avoir de graisse dans les pots de protéines. C'est quand même pas ce qu'on va rechercher comme valeur nutritive primaire. Deuxième chose, c'est que tu vois que sur les sucres, il y en a 4,7 g. C'est pas énorme non plus, et tant mieux parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout un maximum de protéines pour 100 g. Et ici, on en a 73 g. Tu vas me dire que c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Il suffira simplement d'augmenter la dose dans ton shaker si la quantité suffisante n'est pas atteinte. Mais du coup, c'est quoi la quantité suffisante? La quantité suffisante, tu vas l'avoir inscrite sur ton aminogramme. L'aminogramme, c'est quoi? C'est le détail de tous les acides aminés que tu vas avoir dans ton pot de protéines. Il faut faire attention parce que c'est pas écrit sur tous les pots. Tu as des pots de protéines qui ne vont pas avoir d'aminogramme décrit dessus. Donc du coup, je te recommande de ne pas consommer, de ne pas acheter ces pots parce que du coup, tu ne sais pas ce que tu vas acheter, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans au final. Et sur cet aminogramme, il faut regarder deux choses encore. La quantité d'acides aminés essentiels totale et la quantité de leucine, qui sont les deux éléments qui doivent se retrouver en quantité suffisante pour pouvoir stimuler la synthèse musculaire. Les acides aminés essentiels, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des acides aminés qui ne sont pas fabriqués par le corps. Pour les avoir, c'est tout simple, tu as un moyen mnémotechnique qui s'appelle le trélyrique Tristan, qui fait vachement méditer Iseut et qui te permet de retrouver le nom des 8 acides aminés essentiels.
Petit bémol, encore une fois, on peut éventuellement rajouter l'histidine qui pourrait faire partie des acides aminés essentiels qui seront du coup en nombre de 9. On ne les met pas ici parce que l'histidine est un acide aminé essentiel chez le nourrisson qui ne peut pas synthétiser cet acide aminé en particulier, ce qui n'est pas le cas chez l'adulte. Il y a une synthèse publiée en 2018 par la Société internationale de nutrition du sport qui montre qu'il faut entre 10 et 12 grammes d'acides aminés essentiels dans un shaker. Et donc, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un petit calcul pour savoir quelle quantité d'acides aminés essentiels tu vas pouvoir retrouver dans ton shaker en lisant l'aminogramme de ton pot de protéines. On y revient. Le deuxième point sur l'aminogramme, c'est la leucine. La leucine, il faut qu'il y ait au moins 2,5 g de leucine dans un shaker de protéines pour pouvoir stimuler également la synthèse musculaire. Ceci a été montré dans la même synthèse de 2018 publiée par la Société internationale de nutrition du sport. Elle montrait principalement qu'il fallait entre 0,7 et 3 grammes. Alors pourquoi la fourchette est aussi vaste? Eh bien tout simplement parce que c'est une synthèse qui parlait de différentes études. Certaines études ont montré qu'il fallait 0,7 g de leucine pour pouvoir stimuler la synthèse musculaire et d'autres ont montré qu'il fallait 3 grammes. Moi, je vous recommande plutôt 2,5 g, comme ça vous êtes à peu près tranquille. Comment on fait pour calculer la quantité que tu vas retrouver dans ton shaker? Eh bien, c'est pas compliqué. Tu vois l'aminogramme, tu prends tous les acides aminés essentiels qui sont ici soulignés en bleu, tu fais le total qui t'amène à 45,8 g pour 100 g. Donc, pour ramener ça à un shaker, il faut multiplier ça par 30 et diviser par 100. 30 correspond au poids habituel de la quantité de protéines que tu vas mettre dans un shaker, la petite dosette tu sais qui est à l'intérieur du pot, et 100 c'est les 100 grammes que tu vois ici. Le total nous amène à 13,7 grammes qui est supérieur à 10 grammes, donc c'est cool. Deuxième chose, la leucine. La leucine ici, tu vois qu'elle est à 10,6 grammes pour 100 grammes de poudre. Quand tu fais ton petit calcul, tu obtiens 3,2 grammes. On est au-delà de 2,5 grammes, donc on est bon. Du coup, si je comprends bien, pour vérifier la qualité de mon pot de protéines, donc je peux savoir si il y a la présence ou l'absence de produits dopants grâce à la certification AFNOR NF 94001 ou NSF. Donc c'est les deux plus importantes pour que je puisse voir qu'il n'y ait pas de produits dopants dans mon pot. Et ensuite, pour estimer que la quantité de protéines sur l'étiquette soit suffisante pour moi, c'est grâce du coup aux produits en croix que tu m'as montré tout à l'heure. Et du coup, ce qui permet de calculer le total des acides aminés essentiels qui doivent être supérieurs à 10 grammes pour 30 grammes. 30 grammes qui correspond au poids de poudre que tu vas mettre dans un shaker. Et pour la leucine, qui doit être supérieure à 2,5 grammes pour 30 grammes afin que mon pot soit bon.